Salut à toi, bienvenue sur Monsieur Style. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces pour choisir un blazer en moins d'1 minute. Salut à toi, bienvenue sur Monsieur Style, la chaîne des hommes qui s'habillent sans prise de tête, mais avec style. J'ai décidé de réaliser une série de vidéos intitulée « Choisir les basiques de l'habillement masculin ». Dans ces mini-tutos, je vais te guider pas à pas et te donner des astuces de pro pour que pendant tes essayages, tu sois certain en moins d'1 minute que 1. Le vêtement est à la bonne taille, 2. Il te met en valeur, 3. Avec quoi le porter, 4. Si tu dois vraiment l'acheter. Mon objectif, c'est que tu achètes les vêtements vraiment faits pour toi et ne perdes pas d'argent en vêtements inutiles. C'est pourquoi je te propose qu'on reprenne ensemble les bases de l'habillement masculin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dévoiler 3 astuces simples pour choisir un blazer en moins d'1 minute. Le blazer est le basique masculin par excellence. Dans mon jargon, j'appelle ça un vêtement couteau suisse. Un vêtement couteau suisse est un vêtement que tu peux porter pratiquement avec tout et dans des contextes variés. En effet, le blazer rentre parfaitement dans cette configuration. Il est le couteau suisse des événements où l'on doit faire des efforts pour s'habiller, mais sans en faire trop. Tu peux le porter avec pratiquement tout. Un t-shirt, une chemise, un pull, un jean, même un short. Et dans des contextes variés, au travail, pendant un rendez-vous amoureux, un mariage, etc., etc. Et ce qui est vraiment génial avec le blazer, c'est que quand tu l'as bien choisi, il virilise ton style d'une façon phénoménale. Et pour cela, tu n'as même pas besoin d'avoir un physique parfait. Même si tu as des kilos en trop comme moi ou pas beaucoup de carrure, visuellement, tu auras l'apparence d'un physique idéal en V, avec des épaules massives et une taille fine. Par contre, si tu le choisis à la mauvaise taille, il va plomber ton physique et ton style. Maintenant, place aux 3 astuces pour le choisir avec goût et à la bonne taille. C'est parti pour la première astuce, examiner les plis de tension. Alors pourquoi on s'intéresse aux plis de tension? Tout simplement parce qu'ils sont les indicateurs du niveau de cintrage de la veste. Le cintrage est l'élément central qui définit l'allure générale d'une veste portée. Sans cintrage, une veste te donne la dégaine d'un papy tout mou ou pire encore d'un agent RATP. A l'inverse, trop cintré, prépare-toi à souffrir et rester en apnée toute la journée. Et l'astuce pour être certain du bon niveau de cintrage, ce sont ces petits plis au niveau du premier bouton. Pour les amateurs d'anatomie, c'est au niveau du plexus cœliaque que ça se joue. Sur cette photo, on constate des légers plis tout autour du premier bouton. Le blazer maintient légèrement la silhouette du client au niveau des flancs, mais ne le moule pas. Retiens bien ceci, quand tu essaies une veste, tu dois te sentir maintenu légèrement et surtout pas te sentir inconfortable. Par contre, si la veste est trop lâche et qu'il n'y a aucun maintien, la veste est trop grande. Pour cette deuxième astuce, on inspecte la couture des épaules de chaque côté de la veste. On veut savoir si la veste est conforme à notre largeur d'épaule naturelle. Les épaules de la veste doivent avoir une courbure nette, sans faux plis ni tissu en trop. Pourquoi? Tout simplement parce que des épaules bien nettes, ça en jette et ça fait furieusement masculin. Et pour savoir si la veste tombe bien au niveau des épaules, c'est tout simple. On vérifie de chaque côté où se situe la couture. Dans l'idéal, les coutures de chaque épaule de ton blazer doivent tomber pile au niveau de l'acromion. Rassure-toi, t'as pas besoin d'être un Dr House pour localiser ton acromion. T'as juste à te palper l'épaule à la recherche d'une petite bosse. Voilà, c'est bon, t'as trouvé? Bon, t'as vu, c'était pas sorcier. Bref, pour faire simple, si la veste s'arrête avant l'acromion, elle est trop petite. Si elle s'arrête après, elle est trop grande. Bon, tu verras avec la pratique que aucune veste en prêt-à-porter ne s'arrête précisément pile poil sur l'acromion. Mais bon, t'as compris le concept, te prends pas trop la tête. Le but, c'est d'en être le plus proche possible. Pour cette dernière étape, tu vas t'assurer que le col du blazer est bien plaqué et ne baille pas. Problème, la plupart des hommes négligent cet aspect. Et peut-être que toi-même t'en as pas conscience et tu ne prêtes jamais attention au col de ta veste. Ce qui en réalité est désastreux d'un point de vue esthétique et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi c'est si important d'avoir son col impeccable? Un col mal plaqué te donne une allure terriblement négligée. Cet écart entre le col de la chemise et le col de la veste, on appelle ça le collar gap en anglais. Dans l'idéal, le col d'une veste, il doit rester collé à l'arrière du col de la chemise, que ce soit debout, assis, penché, en avant ou en arrière. La cause principale de l'apparition d'un collar gap, généralement, tu as choisi un modèle non adapté à ta morphologie. Ton blazer il est trop grand, il est trop petit et des fois c'est que le blazer est mal coupé et des fois il y a aussi des problèmes d'ordre morphologique. Par exemple, tu as une épaule plus haute que l'autre. Ça peut aussi être des épaules massives, un dos très développé, et voilà, ce qui crée beaucoup de tension au niveau de l'épaule. Pour être certain que tu n'as pas de collar gap au niveau du col de ta veste, je vais te proposer 2 tests très simples à chaque fois que tu essaies une veste face à un miroir. L'objectif de ces 2 tests, ça va être de vérifier que ta veste reste bien plaquée au niveau du col dans toutes les positions. Tu vas voir, c'est l'aspect sournois du collar gap, on ne s'en rend pas toujours compte pendant l'essayage. Si j'insiste sur le côté sournois, c'est qu'il y a certains cas où il est évident que la veste ne va pas, mais il y a des fois où la veste, elle est parfaite en apparence, elle te va bien au niveau du cintrage, au niveau des épaules, elle est parfaite, et pourtant,
elle a un petit espace en trop au niveau du col. La raison elle est toute simple, c'est parce que la posture que tu adoptes en cabine d'essayage n'est diamétralement opposée à celle que tu adoptes au quotidien. Parce qu'en fait, dans la cabine d'essayage, tu te tiens droit. Tu vas rentrer ton ventre, tu vas t'auto-agrandir, tu vas faire le beau. Tout ça, c'est bien beau, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, tu te tiens rarement droit comme un militaire au garde à vous. Si je te prends en photo en mode paparazzi alors que tu t'y attends pas, tu vas être surpris de voir qu'en photo, tu as le ventre relâché, les épaules voûtées, le dos courbé, et tu vas même constater que ta veste préférée, elle a un vilain trou au niveau du col. D'où l'intérêt de tester sa veste avant même de l'acheter pour vérifier qu'elle reste impeccable en toutes circonstances. Pour ces deux petits tests, l'idéal, c'est que tu te mettes de côté devant la glace, ça veut dire de profil, et si tu peux, n'hésite pas à solliciter l'aide de ta partenaire ou d'un ami. Tu vas te tenir droit le plus possible en mode militaire et tu vas progressivement te pencher vers l'arrière. Tu peux exagérer le mouvement, mais ne va pas trop loin, tu ne vas pas non plus te déclencher une sciatique. Pendant que tu te penches, tu vas observer le col de la veste et vérifier s'il reste bien collé. Ok, le premier test c'est fini. Maintenant on passe au deuxième test. Pour celui-ci, c'est simple, tu vas faire l'inverse du premier test, c'est que tu vas te pencher vers l'avant jusqu'à faire le dos rond et tout en vérifiant que ton col reste bien en place. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, balance un pouce bleu. Dernière chose avant de te quitter, si tu apprécies mes conseils, sache que tu peux rejoindre gratuitement le club privé de Monsieur Style. T'as juste à cliquer dans la description en bas de la vidéo et laisser ton adresse mail. En t'inscrivant, tu recevras directement dans ta boîte mail le guide Les 3 piliers du style masculin. Dedans, tu vas apprendre les 3 concepts les plus importants du style masculin pour construire ta garde-robe. Au programme, comment reconnaître un vêtement à la bonne taille et les signes qui ne trompent pas, les couleurs à choisir et éviter pour ne surtout pas ressembler à un contrôleur RATP. Enfin, une méthode inédite point par point pour acheter uniquement les vêtements dont tu as besoin. Bref, que du bon. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!